Bénis d'abord ton voisin, dis-lui bonne fête de Pâques. Bénis ton voisin, dis-lui bonne fête de Pâques. Bénis-moi aussi. Dis-moi bonne fête de mariage. On s'est marié avec votre maman le 16 avril. Il faut demander les anciens, les maman Nadia, les autres, ils savent. Sœur bébé, toi tu n'étais pas encore là. Donc c'est notre Pâques. C'est aussi la Pâques des mariages de votre pasteur. Enfin, souhaitez aussi à ma fille aînée bon anniversaire parce qu'elle est née aujourd'hui. Donc nous célébrons 3 fêtes. La Pâques, notre mariage et la naissance de notre fille aînée. Alors pour ça je bénis aussi le Seigneur. Et c'est une grâce de se marier le jour de la Pâques. Et d'avoir le premier enfant le jour de Pâques. Donc tout s'appelle délivrance. Ma vie délivrance. Mon mariage délivrance. Mon ministère délivrance. Ainsi je vais dire en termes simples. La Pâques a 2 dimensions. La première dimension, ça symbolise la délivrance par rapport à la servitude. Et les enfants d'Israël étaient esclaves. Et leur esclavagisme était une forme de servitude. Ils travaillaient pour les Égyptiens. Ils bâtissaient des maisons qui n'habitaient pas. Ils construisaient des grands magasins qui ne bénéficiaient pas. Ils étaient sous la domination d'une puissance des ténèbres et d'une personnalité physique qui représentait le monde des ténèbres. Je suis venu dire à quelqu'un qui m'entend, le Seigneur me l'a dit la nuit, malgré tous les combats que nous avons eus, aujourd'hui, tout celui qui domine sur ta vie va tomber au nom de Jésus. Toute force des ténèbres qui contrôle ta vie, aujourd'hui c'est la fin. Toi tu es dans cette église, toi tu es venu dans ces cultes. Je croyais que tu dirais amen. Très bien. Ça soit la sorcellerie, ça soit la magie, ça soit l'occultisme, toutes ces choses là sont tombées dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un peut dire amen. Très bien. Je ne vous raconte pas des histoires. La Pâques, c'est la délivrance. Il y a certaines servitudes qui doivent s'arrêter dans ta vie. Il y a des gens qui sont sous le contrôle des maris de nuit et des femmes de nuit. D'autres sous le contrôle de la masturbation, autant de choses. D'autres sous la domination de la pauvreté. Je te donne cette parole comme un prophète. La journée d'aujourd'hui, tu ne vas jamais l'oublier. Parce que dans l'agenda de Dieu, c'est une journée de délivrance contre toute forme de servitude. Et celui qui dit 3 fois amen, là où tu es, reçois ta délivrance. La deuxième dimension, c'est la dimension de la direction. Après que tu as la délivrance, le Seigneur te montre la direction. La Pâques signifie frayer un chemin. Dis à ton voisin, frayer un chemin. Les enfants d'Israël étaient enfermés dans une servitude. Et même le passage n'était pas là.
La mer rouge était là. Les déserts les enfermaient. Mais il y a un Dieu. Non seulement qui les a délivrés, mais il a frayé un chemin pour une nouvelle destinée. Je prophétise encore ce matin que Dieu te donne une direction par rapport à ta vie. Il y a des gens qui ne savent pas où est-ce qu'ils vont. Il y a des gens qui sont perdus, mais que Dieu te donne une direction. Ainsi, il y a deux dimensions. La dimension de la délivrance et la dimension de la direction. Il y a encore deux choses qui se concordent aux deux dimensions. La première, il n'y a pas de délivrance s'il n'y a pas la présence de Dieu. Et c'est Dieu qui est l'auteur de toute forme de délivrance. Mais le Seigneur, pas dans la dimension des Shaddai, pas dans la dimension des jurés, mais dans la dimension des éternels, ou la dimension des Yahweh. Les dieux qui opèrent la délivrance à la Pâque s'appelle éternel. Il n'y a pas de délivrance si vous ne les découvrez pas dans cette dimension-là. Et il a dit à Moïse, tes pères m'ont connu sous le nom du Dieu puissant, le nom auquel je me révèle à toi. Tes pères ne m'ont pas connu comme ça. Je veux dire à quelqu'un qui m'entend, cette Pâque, tu vas découvrir Dieu dans une autre dimension. Ça soit dans ton travail, ça soit dans tes entreprises, ça soit dans ce que tu fais, tu vas le découvrir dans une autre dimension. Et c'est là que je vous ai dit Yahweh. C'est le Dieu qui abandonne le ciel, qui descend pour marcher, pour vivre et délivrer son peuple. Quelqu'un peut dire Amen, très bien. Amen. C'est le Dieu qui entend les cris, qui voit la souffrance dans la vie de quelqu'un, qui dit je descends maintenant. Il y a plusieurs personnes que vous voyez ici. Déjà à partir de lundi, leur vie sera pleine de témoignages. Il y a plusieurs personnes ici. Déjà à partir de demain, ils vont vivre dans un domaine de leur vie Yahweh. Ce n'est pas un Dieu qui t'abandonne, mais qui abandonne le ciel et qui descend, qui t'apporte la délivrance. La connaissance de ce Dieu qui s'appelle éternel, il est différent de celui que vous appelez Dieu. Lorsque vous appelez Dieu, en hébreu c'est El. Et lorsque vous l'appelez au pluriel, c'est Elohim. Et c'est pourquoi lorsqu'il a créé la terre, on a dit Dieu créa. Il a créé les luminaires. On a dit Dieu créa. Mais lorsqu'il voulait créer l'homme, lui-même dit maintenant le pluriel, créons l'homme à notre image. Tout a été créé, il était seul. Et lorsqu'il voulait créer l'homme, il a utilisé le pluriel. Et le mot n'était plus elle, c'était devenu Elohim. Parce que créer un homme, c'est différent de créer la lumière. Créer un homme, c'est différent de créer la terre. Créer un homme, c'est différent de créer le soleil. L'homme étant une créature à l'image de Dieu, c'est Elohim qui a créé. Parce que l'homme doit ressembler au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ce qui fait que la création de l'homme est une création particulière, parce que le Dieu créateur a engagé le Père, a engagé le Fils et il a engagé le Saint-Esprit. Et ce qui fait que l'homme n'est pas seulement l'image de Dieu comme Dieu,
mais il est aussi l'image de Dieu dans toutes ces trois manifestations. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce qui fait en d'autres termes, tu es une créature spéciale. Et cela étant, Elohim qui crée l'homme est différent encore dans une autre dimension du Dieu qui entre en relation avec cet homme. C'est lui qui te crée, c'est Dieu. Lorsqu'il entre en relation avec toi, on l'appelle plus Elohim, on l'appelle maintenant Yahweh. Ce qui fait que Yahweh ou éternel, c'est le Dieu relationnel. Et cela étant, le nom de Jésus, ça signifie Yoshua. Le mot Yoshua, en hébreu, ça signifie l'éternel qui sauve. Ça signifie le Dieu de la délivrance. C'est Jésus. Ça signifie en d'autres termes, il n'y a pas de Pâques s'il n'y a pas Jésus. Jésus, c'est notre Pâques. Dis à ton voisin, Jésus, c'est ta Pâques. Donc, en dehors du nom de Jésus, de la personne de Jésus, on ne peut pas parler de la Pâques. Toutes les églises qui existent au monde, qui ne croient pas en Jésus, ne peuvent pas vivre la Pâques. Parce que la Pâques repose sur la personne de Jésus. Et c'est là la première dimension. Pour qu'il y ait la délivrance dans les deux dimensions, il faut aussi qu'il y ait un leader. Et je voulais expliquer. Il fallait la présence de Moïse. Le nom de l'Éternel est là. Mais il a besoin d'un leader. Regardez ce qui se passe dans la Bible. Je suis toujours en train de rentrer de ce que j'ai dit pendant la semaine. Lazare est ressuscité. Et Jésus lui dit sors. Et Lazare est sorti. Et lorsque Lazare est sorti, la Bible dit qu'il était lié. Ses pieds étaient bandés. Et ses yeux étaient bandés. Jésus a dit Lazare sort. Et Lazare est sorti. Mais Jésus n'a pas dit à Lazare que tes liens tombent. Mais il a dit aux serviteurs qui étaient là, déliez-le, déliez-le. Ça signifie en d'autres termes, pour qu'il y ait la délivrance dans une ville, dans une église, Dieu a besoin d'un Moïse, d'une personne qui va parler pour que la puissance de la délivrance se manifeste. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Amen. Ainsi, la présence d'un leader doit incarner deux mystères que je vous ai expliqués. Le premier commence à partir du nom que porte l'homme de la délivrance. Il s'appelait Moïse. Ce n'est plus Moïse, c'est Moshe. Et lorsque vous lisez Moshe à l'inverse, ça signifie ce qui est caché dans Moshe. Ça signifie Hachem. Et le mot Hachem signifie A pour Dieu et le Shem pour nom. Ça signifie en d'autres termes la personne qui doit amener la délivrance, qui doit donner la direction. Cette personne-là doit incarner le nom de l'Éternel. Et c'est comme ça que Moïse a incarné un nom. Et le nom Shem a deux lettres ou deux mots. Le premier mot, je vous ai dit, c'est le She. Et le deuxième, c'est les M, les Maïm. Signifie que dans le nom de Moïse, il y a la notion du feu et la notion de l'eau.
Et c'est pourquoi Moïse a vu Dieu sous forme de feu devant le buisson ardent. Et de l'autre côté, il a été tiré des eaux. Quelqu'un peut dire Amen très bien. Amen. Ça signifie en d'autres termes, le feu c'est la puissance qui délivre. Et de l'eau, c'est aussi la dimension de la connaissance. Et là, je vous ai répété en disant, il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas des hommes de délivrance s'il n'y a pas la connaissance. Et je vous ai dit la fois passée, cette Pâque, Dieu va vous bénir, il va vous restaurer, mais vous devez avoir la connaissance de Dieu. Connaître Dieu, c'est une garantie dans la vie chrétienne. La Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. Beaucoup de personnes viennent à l'église, ils servent à l'église, mais ils n'ont pas la connaissance de Dieu. Et je vous ai expliqué en termes simples, quelqu'un qui connaît Dieu ne peut pas s'habiller n'importe comment dans l'église. Quelqu'un qui connaît Dieu ne peut pas dire n'importe quoi dans l'église. Quelqu'un qui connaît Dieu ne peut pas jouer avec le péché. Et c'est pourquoi il est important de le maîtriser encore. Il n'y a pas de délivrance s'il n'y a pas la connaissance de Dieu. Et nous voulons pendant cette Pâque, nous puissions connaître le Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen très bien. Dis à ton voisin, connais le Seigneur. Dis-lui, cette Pâque cherche à connaître le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà le résumé pratiquement de tout ce que j'ai dit à partir de mardi jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne serai pas très long parce que c'est un jour d'adoration, d'action de grâce. Je vais seulement mettre quelques principes et puis nous allons prier et puis je vais prier pour vous. Tu vas prendre le livre de Exode 11. Exode 11. Et nous allons découvrir quelques principes. À partir du premier verset. Plutôt à partir du plutôt Exode 12. Parce que grâce à pourra nous lire Exode 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. Oui. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: oui. Le deuxième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on la prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu et on la mangera avec du pain sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau,
mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et il en restera quelque chose. Et s'il en reste quelque chose, le matin, vous le brûlerez au feu. Okay. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Quelqu'un peut dire c'est la Pâque de l'Éternel en acclamant très fort le Seigneur. Dis-lui, la Pâque consiste à manger. Sema Pasaka ni kukula. Dis-lui, il n'y a pas de Pâque si on ne mange pas. Hakuna Pasaka kama tukule. Dis-lui, il n'y a pas de Pâque si on ne met pas le sang sur les linteaux. Hakuna Pasaka kama tuweke madamu pa Maintenant, je vous pose la question, il n'y a pas de Pâque si on ne mange pas. Il y a des Pâques si on mange. Manger quoi? Kula nini? Manger quoi? Kula nini? Mais je n'ai pas entendu. Manger quoi? Kula nini? Misisikie. Pardon? Manger la viande. Kula nyama. La viande de qui? Nyama ya nani? Kuri ya nyama haina baloji. Hapa ni kuri ya nyama. Ile nyama haina nyama ya bantu. Ni nyama ile na symboliser agneau. Ile agneau ni Jésus. Mnashikia? Ngishi baloji banakuriaka nyama, banapata buloji. Mwe munakuriaka Yesu, munapata Mungu. Baloji banakuriaka nyama, banapata puissance ya buloji. Mwe munakuria mtoto wa Mungu, munapata puissance ya Mungu. Asa kama mwe munakuria nyama ya Yesu, njo Pâque yenu. Nukusema derrière la Pâque, kuko puissance ya nguvu sana. Unakuwa uwezo ya nguvu. Mutaisu kuchia kama mulosha anakuri ya nyama, anakuwa mulosha anakuwa nguvu, munakimia na uwezo wa muloji. Mais kama mwa munakuri ya sen, muna senti comme si vous êtes faible. Ce qui fait que comprendre d'abord que la Pâque ni kuria. Et cette table que vous voyez, c'est le symbole de ce que je viens d'expliquer. Il y a le sang et il y a la chair de Jésus. Et le pain que vous voyez, c'est le symbolisme de cette chair que nous mangeons. Et ce que vous voyez en rouge, c'est le symbolisme du sang de Jésus que nous buvons. Et toute la Pâque est résumée dans cette affaire. Et lorsque vous mangez, vous déclarez la Pâque. Et après avoir mangé, nous déclarons la Pâque et nous déclarons la délivrance. Tu déclares la délivrance dans un domaine que le diable a contrôlé dans ta vie. Quelqu'un dit Amen, très bien. Après que tu vas manger, tu dois déclarer que je suis libéré dans tel domaine parce que j'ai mangé. Quelqu'un me comprend très bien. Maintenant écoutez. Comment il fallait préparer la Pâque? Il n'y a pas de Pâque sans préparation. Comment préparer la Pâque? La première des choses, on doit aller choisir l'agneau selon le timing déterminé par le Seigneur. Et on ne peut pas la manger n'importe où. Il faut la manger à un endroit approprié. Et mettre le sang à un endroit approprié. Parlons d'abord du choix. Vous devez choisir un agneau qui n'a pas de défaut. Vous devez choisir un agneau qui n'a pas d'infirmité. L'agneau doit être sans défaut. Et l'agneau doit être innocent. Et cela s'explique. Après qu'ils ont choisi, il fallait maintenant choisir le jour prévu par le Seigneur. Et le jour prévu par le Seigneur, Eric Chibangu, c'était le 10e jour. Ça signifie en d'autres termes, il ne faut pas le prendre le mois indiqué
les 11e jours, mais il faut les prendre le 10e jour. Et lorsque vous les prenez pendant le 10e jour, vous devez vérifier l'agneau s'il est bien, s'il n'est pas malade, s'il n'a pas d'infirmité. Ça devait prendre 4 jours. Et le 4e jour, c'est quel jour? Répondez-moi, c'est quel jour? C'est quel jour, pasteur? Le 14e jour. Ça signifie après 4 jours, vous examinez l'agneau. Et le 14e jour, maintenant vous devez faire quoi? L'agneau devait mourir. Ça signifie spirituellement ceci. Le 14e jour, dans un cycle normal chez une femme, c'est le jour probable où la femme peut avoir un enfant. C'est le jour où il peut avoir naissance. Et c'est une journée, c'est un jour favorable à une fécondation. Ça signifie en d'autres termes, l'agneau devient une sémence que le Seigneur devait placer sur la terre le 14e jour. Et cette sémence devait mourir le 14e jour pour que cette période-là, qui est la naissance quelque part, qui est la délivrance quelque part. Quelqu'un me comprend très bien. En d'autres termes, je vais dire ceci. Le 10e jour, c'est le jour où l'agneau a été choisi. Il devait être enfermé. Et ça signifie en d'autres termes, cela correspond à l'arrestation de Jésus. Jésus a été arrêté. Il a été examiné pendant 4 jours pour être crucifié le jour de la Pâque. Et en combinant l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, on devait l'examiner. Dans l'Ancien Testament, c'est toi qui devais regarder les défauts. Mais dans le Nouveau Testament, c'est 3 formes d'autorité qui devaient l'examiner. Le premier, c'était Hérode. Le deuxième, c'était Pilate. Et le troisième, c'était Caïphe. Ça signifie, avant de les tuer, il fallait voir s'il a des erreurs, s'il a des infirmités. Il est arrivé devant Caïphe, on a commencé à l'accuser. Il a dit ceci, détruisez le temple, et la Bible déclare, dans tout ce qu'on a parlé sur lui, Caïphe n'a pas trouvé d'erreur. Et lorsqu'on l'a amené chez Hérode, Hérode a dit, mais pourquoi vous m'amenez cet homme ici? Il demande à Jésus de faire un miracle. Et puis il dit, enlevez-le, envoie-le chez Pilate. On la voit chez Pilate. Pilate examine. Il trouve que cet homme n'a pas d'erreur. Et puis il dit à Jésus, j'ai le pouvoir de te relâcher. Tu es qui? Jésus lui dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Pilate dit, voici l'homme. C'était le 10e jusqu'au 14e jour. On devait l'examiner. On a trouvé pratiquement qu'il était innocent. J'aimerais que vous dire ceci. L'offrande qui nous a été donné ce dimanche n'a pas de défaut, n'a pas de péché, n'a pas d'infirmité. La qualité, la valeur d'une offrande dépend de cela. Lorsqu'on fait un sacrifice, le bénéficiaire est puissant selon la qualité du sacrifice qui a été mis sur l'autel. Et à ce niveau-là, je vous amène à un certain niveau de comprendre ceci. Dans le monde occulte, dans le monde satanique, dans le monde diabolique, pour détruire notre vie, pour détruire les églises, ils font des offrandes. Mais toutes les offrandes qu'ils peuvent faire, il n'y a aucun sacrifice qui dépasse la qualité du sacrifice de Jésus. Est-ce que tu m'entends très bien?
Et c'est comme ça que pendant les 4 jours, il n'avait pas de défaut. Il n'avait pas de péché. Je suis venu vous dire ce soir, ce matin plutôt, le sacrifice de Jésus, sacrifice véritable. La deuxième dimension, lorsqu'on l'a amené chez Caïphe, on l'a amené chez Pilate, on l'a amené chez Hérode pour l'examiner Jacques. Quelque chose s'est passé. Non seulement qu'on l'examinait, lui l'agneau qu'on l'examinait, il récupérait ce que le monde a perdu. Quelqu'un me comprend très bien. Lorsqu'on l'a amené chez Caïphe, le premier, Caïphe n'a pas trouvé de défaut. Mais il lui a posé une question. Dites-nous, devant toutes ces personnes ici, ces sacrificateurs qui sont ici, il paraît que toi tu t'es dit que tu es le fils de Dieu. Jésus le regarde. Il a dit, tu l'as dit. Et tu verras désormais le fils de l'homme assis à la droite et les anges en train de monter et de descendre sur le fils de l'homme. Et la Bible déclare, Caïphe a dit abomination, blasphème. Il a pris son manteau des sacrificateurs, il a déchiré devant Jésus. C'est ce que Jésus voulait. Parce que tout ce temps ici, seul le sacrificateur de la tribu de Judas, de Lévi, devait être sacrificateur. Mais dans la pensée de Dieu, la sacrificature devait quitter Lévi pour aller vers Judas, parce que Jésus devait traverser un sanctuaire et entrer dans le Shekinah. Il fallait une compensation de la sacrificature. Lorsque Caïphe a déchiré, il a dit ceci: Lévi a mis fin à la sacrificature. Maintenant commence la sacrificature avec Judas, parce que Jésus va traverser un tabernacle qui n'est pas fait des mains des hommes, et il va aller avec son sang jusque dans le Shekinah. Ça signifie en d'autres termes, non seulement qu'on l'examinait, il a récupéré le pouvoir sacerdotal. Et il est arrivé devant Pilate. Après qu'on l'a examiné, il a récupéré le pouvoir politique. Et lorsqu'il est arrivé chez Hérode, c'était le roi des Juifs. Il a récupéré le pouvoir familial. En l'examinant, il a récupéré 3 pouvoirs. Et qu'est-ce qu'il a fait avec les 3 pouvoirs? Il nous l'a communiqué. Ça signifie la Pâque nous communique un pouvoir dans toutes les 3 dimensions. Tu es un chef de famille. Aujourd'hui, Dieu t'intronise comme un prêtre pour ta famille. C'est là que le chef de famille prenait l'agneau. C'est le chef de famille qui devait immoler l'agneau comme un prêtre et servir l'agneau à sa famille. Et pendant que je parle, Dieu m'a dit, cette Pâque, il va restaurer le combat des familles. Est-ce que vous m'entendez très bien? Tous les combats que vous avez dans votre famille, ça soit sur ton mari, ça soit sur ta femme, ça soit sur vos enfants, la Pâque d'aujourd'hui, la mort n'entrera plus dans votre famille. Là où il y avait la mort, je déclare comme un sacrificateur, le pouvoir familial vous est retourné. Il y a des sorciers qui contrôlent vos familles. Il y a des sorciers qui décident sur les études de vos enfants. Il y a des sorciers qui décident que tel s'est marié, tel n'aura pas des enfants. Mais ainsi dit l'Éternel, la journée d'aujourd'hui, il arrache tous ces pouvoirs-là. Dans votre famille, il y aura encore des ingénieurs. Dans votre famille, il y aura encore des médecins. Dans votre famille,
il n'y aura pas de prostituées, il n'y aura pas de voyous, il n'y aura pas de ivrognes. La délivrance de Dieu va entrer dans ta famille. Celui qui dit amen très bien, reçois cela au nom de Jésus. Je prophétise sur ta vie. Tes enfants à toi, tes enfants à toi, personne ne va les détruire. Même s'ils ne sont pas ici, ils sont en dehors du pays, là où ils sont. Même si les autres enfants se droguent, même si les autres enfants se prostituent, le Dieu que nous avons invoqué à la Pâque gardera tes enfants. Et celui qui dit amen très bien, reçois cela au nom de Jésus. Mais le temps que nous traversons, il y a des forces qui détruisent les familles. Il y a des forces qui détruisent des ménages. Il y a des puissances qui veulent rendre les enfants des orphelins, des puissances de famille. Je suis venu vous dire, là où tu es là, Jésus a récupéré la puissance qui a détruit la famille d'Adam, la puissance qui a tué Abel, qui a détruit cette famille-là. Jésus, il est possible que les familles soient restaurées. Là où tu es, ta famille soit restaurée, tes enfants soient restaurés, ton mari soit restauré. Reçois cela au nom de Jésus. Il y a des puissances qu'on appelle des puissances familiales qui détruisent des mariages. Tu te maries aujourd'hui, après un temps tu divorces. Tu te maries aujourd'hui, après un temps il n'y a pas des enfants. Ainsi dit l'Éternel, pour toi qui es dans cette salle, reçois le pouvoir au travers la Pâque de la restauration de ta maison et de ta famille. Et celui qui dit amen très bien, reçois cela au nom de Jésus. Cette année, ta maison ne se détruira pas. Cette année, ton mariage ne sera pas détruit. Parce que le pouvoir de la famille, le Seigneur te l'a donné. La deuxième des choses, le pouvoir religieux. Ça signifie en d'autres termes, on attaque ton ministère, on attaque ton église, on attaque tout ce qui constitue la vie spirituelle dans ta vie. Je déclare ceci: après cette Pâque, tu ne tomberas plus comme tu tombais là. Il y a une force en toi qui te permettra de réussir dans ce que tu fais. Même le don que tu as, personne ne va l'étouffer. Cette année, c'est une année de ta prospérité spirituelle. Et celui qui dit amen très bien, reçois cela au nom de Jésus. Aucune bénédiction ne peut se manifester dans votre vie si spirituellement tu n'es pas prospère. 80 de combats que vous avez est lié à votre spiritualité, votre manière de prier, votre manière de jeûner, votre manière de lire la Bible. 80% est lié à ça. Hier tu servais bien le Seigneur, aujourd'hui un problème arrive, ça te bloque. Et la troisième des choses, le pouvoir politique. Dieu m'a dit, depuis qu'on a commencé la Pâque, cette Pâque, c'est aussi pour notre pays. Je vais dire ceci. Dieu m'avait dit que notre pays, c'est un pays à destinée prophétique. Il n'y a pas un pays en Afrique, après le Nigeria, qui a une grande grâce comme le Congo. Et le Congo que vous voyez est rempli de richesses intellectuelles, matérielles. On peut parler en termes de scandale. Mais c'est un pays dont le diable réclame beaucoup. Et la souffrance de ces pays et la solution de ces pays ne peut venir que lorsque l'église est là.
L'église a un pouvoir d'arrêter la souffrance dans les pays. Et l'église a le pouvoir d'apporter la délivrance dans les pays. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas le nombre de personnes qui remplissent ici qui peuvent seulement délivrer le Congo. Dieu a besoin d'une personne qui peut se tenir à la brèche pour que ces pays retrouvent la paix. Et Dieu m'a dit, la Pâque 2017, il a le pouvoir de rétablir même la politique de ces pays. Et lorsque je dis la politique de ces pays, ça signifie d'amener la politique à arriver à des solutions qui amènera ces pays à être bénis. Et c'est pourquoi si tu es un vrai Congolais, je déclare au travers cette Pâque, et au travers la puissance du Saint-Esprit, au travers l'agneau pascal, ce pays est restauré. Que celui qui dit Amen est très bien. Que le Seigneur restaure cette nation. Dans l'autorité que Jésus a eu à la croix, dans l'autorité que Jésus a récupérée, il y a aussi la restauration de la politique de notre pays. Je déclare encore au nom de Jésus que ce pays soit restauré, ce pays soit béni, que ce pays soit guéri. Et celui qui dit Amen est très bien avec moi. Qu'il en soit ainsi. Je déclare encore ce matin les puissances occultes, les puissances magiques, les puissances sataniques qui dominent sur ces pays, au travers cette part, que ces puissances tombent maintenant. Et celui qui dit Amen est très bien avec moi, que cela tombe au nom de Jésus. Et celui qui déclare 3 fois, que cela tombe au nom de Jésus, que cela tombe au nom de Jésus, que cela tombe au nom de Jésus. Ainsi, le 10e jour, l'agneau a été choisi. Et le 14e jour, il a été examiné. Et en l'examinant, il a récupéré le pouvoir. Et le 14e jour correspond à la mort. La mort de Jésus. Et le 10e jour correspond à son arrestation et emprisonnement. Ça signifie en d'autres termes, le 10e jour, Jésus étant la sémence qui doit féconder le 14e jour, c'est le jour où cette sémence a été enfermée dans la terre. Le 10e jour. Et lorsqu'on a mis la sémence dans la terre, on a fermé. C'est l'image d'une prison, d'un enfermement, d'une arrestation. Et il fallait attendre avec la chaleur de la terre jusqu'au 14e jour pour que la sémence puisse mourir. Et lorsque la sémence est morte, quelque chose est sorti. Donc je vais dire à quelqu'un, le jour où il est mort, il a vaincu la mort. Il a vaincu le combat de ta famille. Il a vaincu les puissances qui dominaient sur toi. Et c'était le 14e jour. Et c'est ce jour-là, il est écrit, le Fils de l'homme, ce jour-là, on a pris son sang, on est allé sous le linteau, on a mis. Et la nuit dans la maison, entre les deux soirs, on mangeait sa viande. Quelque chose s'est passé. Là où on avait mis le sang sous le linteau, la mort ne pouvait pas entrer. Et Dieu dit à Moïse, lorsque l'ange de la mort descendra, partout là où on a mis le sang, la mort n'entrera pas. Ça signifie la Pâque a le pouvoir d'arrêter les esprits de mort qui tourmentent ta vie, qui tourmentent ta famille, qui tourmentent ta maison. Et lorsque
il a vaincu la mort. Il est sorti vivant. La mort a été vaincue. De l'autre côté, lorsqu'il est mort, le soleil ne voulait plus regarder le Fils de l'homme. C'est le jour où les puissances astrales se sont éteintes. Ça signifie en d'autres termes, la mort de Jésus a détruit la mort. La mort de Jésus a renversé les puissances astrales. Et je vais dire à chaque famille aujourd'hui, c'est la fête de la Pâque. Sur chaque linteau, nous voulons voir le sang de Jésus. Sur chaque famille, nous voulons voir le sang de Jésus. Nous voulons qu'à la fin de cette année, lorsque tu comptes tes enfants, tous tes enfants sont là. Aucun enfant ne puisse se perdre. Nous voulons à la fin de cette année, lorsque tu fais le bilan, que tu dises réellement, j'avais mangé la Pâque de l'Éternel, mon travail a été libéré. Ma vie a été libérée. Mon travail a été restauré. Nous voulons pour chaque famille, à la fin de ce travail, que tu dises, j'ai été célibataire, mais la Pâque de l'Éternel a restauré mon mariage, a restauré ma vie. Nous voulons à la fin de cette année que cette Pâque 2017 soit une provision pour chaque archer et que chaque archer puisse expérimenter la main de l'Éternel. Nous voulons au travers cette Pâque toutes les maladies qui te tracassaient, que tu puisses recevoir au travers cette Pâque la guérison. Et celui qui dit Amen est très bien, reçoit ces mystères-là. Et je termine en disant ceci, la Pâque, c'est le mystère de la croix. Toute la Pâque que vous savez, que j'ai expliqué, c'est résume à la croix. Et qu'est-ce que c'est la croix ce matin? La croix, c'est la puissance de Dieu pour nous qui croyons. La Bible dit ceci, à la croix de Golgotha, il nous a donné la vie. À la croix de Golgotha, il a aboli l'acte dans les ordonnances nous condamner. À la croix de Golgotha, il a dépouillé les autorités, les dominations. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant par la croix. Qu'est-ce que je veux dire en terminant? Il a triomphé sur eux. Il s'agit de qui? Il s'agit de puissance. Il s'agit de domination. Il s'agit de principauté. Il a dominé sur eux. Il les a vaincus et il les a livrés en spectacle. Je vais prendre ces mots-là pour terminer. Les livrer en spectacle signifie quoi? Dans le temps ancien, on combattait contre une armée. Après avoir combattu contre une armée, on prenait les prisonniers. Ça soit un roi avec ses généraux. On les liait après la victoire. Si c'est un général ou général qui a remporté la victoire, il devait prendre tous ces prisonniers, entrer avec eux dans la ville. Et lorsqu'il entre avec eux dans la ville, les gens devaient commencer à les accueillir. Ça signifie que la victoire devait avoir une preuve. La victoire qu'il a remportée devait avoir une preuve. Et la preuve devait être le fait d'arrêter ces personnes-là. Au lieu de les tuer d'abord, il fallait les amener dans la ville et donner la preuve de la victoire que tu as remportée. Et là, entre la Bible déclare, Jésus a vaincu Satan. Il a vaincu son armée. Il les a livrés en spectacle. Ça signifie la victoire s'est faite quelque part. Mais Jésus ne vient pas dans notre vie pour combattre les Satan et ses agents. Il vient dans notre vie pour démontrer cette victoire par rapport à cette puissance-là.
Et qu'est-ce qu'il devait faire? Nini alipasa kufanya? Il devait prendre son pied, Alipasa beba mkulu yake, le mettre sous la tête kuweka pa kichwa du roi qu'il a pris comme prisonnier. ya mfalme ule alibeba kama. Et lorsqu'il met son pied sous la tête, na wakati anaweka mkulu pa kichwa, il devait maintenant ravir la couronne. alipasa sasa kutocha taji. Et lorsqu'on dit que Jésus a vaincu, Na wakati wanasema Yesu et aliwina, il a écrasé na alienda kuzaza Satan, shetani, il a écrasé la tête du serpent, alienda kuponda kichwa ça cha signifie nyoka. pas qu'il a remporté seulement la victoire. Asikuseme paka Ça alibeba signifie ushindi. qu'il a pris son pied, Ni kusema alibeba mkulu il a yake, mis sous la tête aliweka pa kichwa du serpent ya nyoka, et il lui a arraché sa couronne. na alimtosha taji yake. Et il dit à l'église, Na anasema kanisa, les dieux de paix Mungu wa salamu écrasera bientôt atenda Satan kuzaza hapa sasa shetani qui est à vos pieds. ula anakuya chini ya mikulu yenu. Hier, il était au pied de Jésus Jana alikuya kumikulu ya Yesu, et ce matin, lakini asubuhi ya leo il est à tes pieds. iko kumikulu yako. Cette Pâque, Hii Pasaka tout ce qui dominait sur toi hier yote ilikuwa natawala pako jana, ne dominera plus jamais sur toi. haitatawala tena. Tout ce qui détruisait ta vie, Yote ilikuwa naribu maisha yako, le Seigneur les a mis à tes pieds. Mungu aliweka kumikulu yako. Et je déclare Na natangaza que cette Pâque, hii Pasaka, au travers la table du Seigneur, kupitia meza ya Bwana, au travers le sang de Jésus, kupitia damu ya Yesu, tu es vainqueur dans le nom unakuya puissant de Jésus. kwa jina la Yesu. Et je déclare, Na natangaza au travers le pain, kupitia mkate, au travers le sang, kupitia damu, c'est une sémence inakuwa mbeko que tu as reçue en toi. ile ulipokea ndani Le yako 14e jour, siku ya 14, dans le jour qui vient, muhimu siku iko nakuya. attends-toi de le voir Chunga uone se manifester. kuonekana, Ça soit dans ta famille, ikuwe mjamaa ça yako, soit dans ton travail, ikuwe mkazi yako, ça soit dans tes business. ikuwe mubiashara Cette byako, sémence imbeko va apporter la vie. italeta Que mon uzima. Dieu te bénisse Mungu abondamment. wangu akubariki Que kwa mon utele. Dieu bénisse ta Pâque. Mungu Que abariki mon Dieu te Pasaka. restaure. Mungu Que mon akurekebeshe. Dieu restaure ta vie. Mungu arekebeshe maisha Que mon yako. Dieu restaure ta famille. Mungu arekebeshe jamaa Que cette yako. sémence Imbeko puisse changer ta vie. Yete urekebeshe Lève-toi maisha là où yako. tu es. Lamuka pale uko. Lève-toi là où tu es. Lamuka pale uko. Tu vas lever ta main. Tanyanyua mkono. J'invite les serviteurs à venir. Naita watumishi Tu vas wakaribie. lever ta main Tanyanyua mkono et tu vas parler à Dieu. na utasema kwa Mungu Par rapport à cette Pâque, kwambatana na hii Pasaka. tu vas élever ta voix. Tanyanyua Et sauti. tu vas dire à Dieu, Onesha Bwana cette Pâque, hii Pasaka ça soit une Pâque ikuye Pasaka de bénédiction. ya baraka. De bénédiction pour toi, Ya baraka njoo pour yako. ta famille, Juu ya jamaa yako. pour tes Juu enfants. ya watoto Au yako. travers cette Pâque, Kupitia hii Pasaka tu puisses expérimenter uende ukaishi la grandeur de l'éternel.